Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 4 juin 2021, 9h43, heure du Québec. Imaginez-vous, à la fin juin, on attend un rapport, pour ceux qui le savent, et ceux qui ne le savent pas, mais là, vous le savez maintenant, un rapport des agences de renseignement américaines sur les ovnis, rien de moins, on en est rendu là, et ça crée un buzz incroyable, nous rapporte ABC News aujourd'hui, c'était hier en fin de soirée. Il y a des vidéos de la marine américaine qui ont filmé des ovnis qui sont probablement traités maintenant de manière scientifique. Plus tard ce mois-ci, les agences de renseignement américains présenteront au Congrès un rapport non classifié très attendu sur ce qu'ils savent sur les ovnis, ou comme le Pentagone les appelle maintenant, les phénomènes aériens non expliqués. Cependant, le jury ne sait toujours pas si le rapport contiendra les réponses que les passionnés d'ovnis recherchent, que les récentes rencontres militaires avec sur les phénomènes en question peuvent être la preuve de contact avec la vie extraterrestre. La préparation du rapport marque une étape importante car l'intérêt pour les ovnis a décollé ces dernières années après la publication par la marine de vidéos autrefois classées, top secret, par le Pentagone, des rencontres que les pilotes de chasse ont eues en 2004, entre 2004 et 2014. Les vidéos ont suscité l'intérêt non seulement des passionnés d'OVNI, mais aussi des membres du Congrès désireux de savoir si ces phénomènes, capturés dans les vidéos, représentent des menaces technologiques avancées de la part d'adversaires étrangers de d'autres pays, dans le fond. Le sénateur de la Floride, Marco Rubio, alors président de la Commission sénatoriale spéciale du renseignement, a réussi à inclure un libellé dans la loi sur l'autorisation du renseignement à la fin de 2020, qui obligeait la communauté du renseignement à préparer pour le comité un rapport détaillé non classifié sur ces phénomènes. Un porte-parole de Rubio a déclaré à ABC News que le rapport devrait être soumis au Congrès le 29 juin, date qui marque le délai de 180 jours requis par la législation lorsqu'elle est entrée en vigueur le 1er janvier. Des hommes et des femmes à qui nous avons confié la défense de notre pays rapportent des rencontres avec des avions non identifiés dotés de capacités supérieures, a déclaré Rubio. Dans un communiqué fourni à ABC News, nous ne pouvons pas permettre la stigmatisation des ovnis de nous empêcher d'enquêter sérieusement sur cela. Le prochain rapport est une étape dans ce processus, mais ce ne sera pas la dernière, nous dit Marco Rubio. Le rapport a été préparé par le bureau du directeur du renseignement national et l'UAP Task Force, une organisation créée par le Pentagone en septembre dernier pour examiner, justement, les rencontres de l'armée américaine avec ces phénomènes aériens ou atmosphériques non identifiés. Nous fournissons le contexte et les informations dont nous disposons sur ces phénomènes et notre objectif est, encore une fois, de soutenir les efforts du DNI pour produire ce rapport, donc des forces les services de renseignement, a déclaré mardi au journaliste John Kirby, le principal porte-parole du Pentagone. Bien qu'il s'agisse d'un rapport non classifié, il est possible que son contenu ne satisfasse pas les passionnés d'OVNI soucieux de savoir si les rencontres sont des contacts avec des extraterrestres, simplement parce qu'il s'agira d'un rapport de renseignement. La protection des méthodologies est une partie importante du fonctionnement du groupe de travail, des fameux phénomènes aériens non expliqués, a déclaré un responsable du Pentagone à ABC. Il s'agit d'un effort axé sur le renseignement, et en matière de renseignement, vous essayez toujours de protéger les sources et les méthodes utilisées afin d'empêcher les adversaires potentiels d'avoir une idée de la façon dont nous apprenons les choses. Donc, fascinant, je vous laisse ça. On est rendu dans un autre registre, on n'est plus dans les histoires de zigoto puis d'illuminés. Là, c'est le Congrès qui attend ce rapport avec impatience, puis ça crée tout un buzz fascinant.